Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 29 mai 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 163 du podcast. Aujourd'hui, c'est le Memorial Day aux États-Unis, donc un congé férié. Les bourses américaines sont toutes fermées, donc pas moyen de trader sur le Nasdaq ou la bourse de New York. Et étant donné que je ne peux pas trader aujourd'hui, je vais en profiter pour enregistrer le podcast parce que demain, grosse journée, j'ai une couple de déplacements à faire. Donc, je me suis dit que c'était mieux de régler ça aujourd'hui. Et dans l'épisode, je vais aborder 3 sujets. Je vais commencer par le fait que Biden et McCarthy, donc le démocrate et républicain, ils ont trouvé un terrain d'entente pour éviter un défaut de paiement de la part des États-Unis. Deuxièmement, je vais aussi faire un retour sur les earnings des banques canadiennes, donc assez décevant de ce côté-là. Je vais vous parler particulièrement de BMO, du fait que l'action fait partie de mon portefeuille. Et pour finir, je veux vous parler des excellents résultats financiers de Nvidia, donc la compagnie là, qu'on connaît avec les cartes graphiques, mais à cette heure, elle fait bien d'autres choses. Mais bref, je veux revenir là-dessus et surtout sur leur solide projection financière pour le prochain trimestre et qu'est-ce qui s'est passé du côté du prix de l'action d'NVIDIA parce que ça a été quand même un mouvement majeur du côté des marchés boursiers pour la semaine dernière. Et je vais commencer tout de suite en vous parlant du S&P 500, donc l'indice boursier que la plupart du monde connaissent. Donc l'SP 500, il est composé des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et ce qui est important de savoir, c'est que le SP500, il est composé également des Big Tech et les Big Tech ils ont une grosse influence sur la direction de l'indice. Parce que si on regarde le SP500 Equal Weight, donc le Equal Weight, ça signifie, imaginons que les 500 entreprises à l'intérieur de l'indice, il y ait toutes la même pondération. Dans ce cas-là, depuis le début de l'année 2023, l'indice SP500 Equal Weight, il serait à moins 1%. Ça veut dire que le S&P 500 Equal Weight, il serait dans le négatif pour 2023. Et là, il faut comprendre que la pondération de chacune des 500 entreprises dans l'indice SP500 est calculée à partir de son market cap. Autrement dit, sa valeur boursière, sa capitalisation boursière. Donc, c'est les actions des Big Tech qui vont diriger majoritairement l'indice SP500. Les gros joueurs comme Apple et Microsoft, ils pèsent lourd dans l'équation et c'est ça qui fait en sorte que le SP500, depuis le début de l'année 2023, il est rendu up 8%. Donc, c'est ça la distinction à faire. Si on serait equal weight, pondération égale, on est autour de moins 1% versus présentement avec la surpondération dans les Big Tech, on est up 8%. Donc ça, c'est une distinction importante à faire parce que dans les faits, la majorité des entreprises aux États-Unis ne vont pas si bien que ça. Par contre, les Big Tech viennent sauver la mise dû au fait qu'ils ont une plus grosse valeur au sein de l'indice. Sinon, si on revient sur le plafond de la dette américaine, samedi passé, le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy, ils ont finalement conclu un accord de principe dans le but d'éviter un défaut de paiement des États-Unis. Donc, on voulait relever le plafond de la dette, qui est le maximum de dette que les États-Unis peuvent prendre. Et là, les républicains ne voulaient pas signer si Joe Biden n'acceptait pas leur demande du côté des coupures des dépenses du gouvernement. Et là, à noter que le deal qui a été fait entre McCarthy et Joe Biden, il doit quand même être validé par le Congrès. Et ça va être mercredi cette semaine. Et à ce moment-là, s'il est accepté par le Congrès, la limite du plafond va être remontée, ce qui va faire en sorte que les États-Unis vont être capables de payer les pensions de retraite, les salaires des fonctionnaires, les intérêts sur les bons du Trésor, tout ça. Bref, je m'attends que cette entente-là va faire plaisir aux investisseurs. Donc demain, les indices boursiers américains devraient commencer fortement dans le vert. On devrait voir beaucoup d'optimisme sur les marchés prochainement.
De notre côté, au Canada, la semaine dernière, c'était les résultats financiers des banques canadiennes et l'histoire était pas mal similaire, que ce soit pour la Banque Royale, la TD, la BMO. Grosso modo, les banques canadiennes y affichent une baisse des bénéfices par rapport à l'année passée parce qu'ils ont tous mis beaucoup d'argent de côté pour les provisions pour mauvaises créances. Autrement dit, les banques ils remplissent une espèce de réserve pour se protéger dans le cas où il y aurait des défauts de paiement sur les prêts de leurs clients. Donc, autrement dit, si jamais leurs clients n'étaient pas capables de payer leurs prêts, eux autres pourraient aller piger dans ces fonds-là pour rester solvables et éviter d'avoir des grosses pertes. Mais tout ça, ça nous donne quand même une idée de leur vision de l'économie pour les prochains trimestres. Si tu mets de l'argent de même de côté pour les mauvaises créances, tu t'attends que possiblement il y ait du monde qui n'arrive plus à faire le paiement bientôt. Donc oui, pour le moment, les profits ont diminué, mais l'argent n'est pas perdu pour autant. C'est-à-dire qu'elle est juste mis de côté au cas où, mais pour le moment, il n'y a pas de pertes qui se sont réalisées. C'est vraiment pour se protéger dans le futur. Mais là, en retirant ces fonds-là, c'est sûr que, premièrement, on diminue les bénéfices, mais aussi on réduit la liquidité pour faire d'autres prêts. Donc, ça se peut que ça vienne affecter le chiffre dans le futur. Par contre, pas de panique, faut pas penser que les banques canadiennes sont sur le point de s'effondrer comme certaines banques régionales aux États-Unis. On n'est pas là pantoute. Au contraire, les banques canadiennes, ils jouent safe, ils s'assurent de ne pas perdre de cash avec des mauvaises créances. Et si on regarde plus particulièrement le cas de la Banque de Montréal, on peut voir que la baisse des bénéfices du dernier trimestre, c'est largement attribuable à l'acquisition de la Bank of the West, donc ça c'est aux États-Unis, combiné à l'argent mis de côté pour les provisions en cas de défaut de paiement. Pour vous donner une idée, dans le cas de BMO, on parle quand même d'une réserve de plus de 1 milliard de dollars pour se protéger contre les mauvaises créances. Donc, clairement, ça va affecter les résultats financiers si cet argent-là n'est pas disponible pour des bénéfices à redonner aux actionnaires. Ce n'est pas disponible non plus pour faire d'autres prêts. Donc, nécessairement, 1 milliard de dollars de côté, ça vient affecter les chiffres. Mais si on veut terminer sur une bonne nouvelle pour BMO, ils ont augmenté leur dividende. Le dividende a été augmenté de 4 cents par rapport au dernier trimestre. Donc, son dividende trimestriel est rendu à 1,47$ par action. Donc, au prix actuel, ça donne un rendement des dividendes d'un peu plus de 5% par année. Donc, ça reste très intéressant pour un titre qui est quand même un titre solide. Je veux dire, c'est une banque canadienne. Historiquement, on a eu droit à des bons rendements. C'est des compagnies qui versent des dividendes stables, des dividendes aussi qui augmentent au fil du temps. Donc, pour moi, ça reste un titre super intéressant. À noter que depuis son dernier pic, l'action de BMO a baissé d'environ 17%. Et comme je l'ai déjà dit, personnellement, j'ai déjà grossi ma position dans BMO en achetant à 115$ par action. Même si oui, suite aux résultats financiers, c'est descendu un peu plus bas, j'ai pas racheté, j'ai déjà pris une grosse position à 115$. Et pour terminer l'épisode, je veux revenir sur les résultats financiers de Nvidia. Donc ça, c'était jeudi passé. Et suite à l'annonce des earnings, le prix des actions de Nvidia a monté de 25%. Donc ça représente un bond de 200 milliards de dollars pour la valeur de l'entreprise. Et ça, c'est en une seule journée. Donc juste vous dire, là, prendre 200 milliards de dollars en market cap en 24 heures, c'est hallucinant parce que, juste pour vous donner une idée de grandeur, pour faire un petit comparatif, dites-vous que la compagnie Cisco, toute la compagnie, là, le leader dans le secteur de la réseautique, Cisco, elle vaut autour de 200 milliards. La compagnie au complet, elle vaut 200 milliards. Puis de l'autre bord, la capitalisation boursière de Nvidia a grimpé de ça en une seule journée. D'ailleurs, là, présentement, le market cap de Nvidia il est rendu tout près de 1 trillion, soit
1000 milliards de dollars. Mais ce que je veux faire, en fait, c'est surtout expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé au niveau des earnings pour justifier cette réaction-là du marché de monter de 25% en une seule journée. Et comme je vous dis, ce qui explique ça, c'est vraiment du côté des résultats financiers du premier trimestre. Parce que si on regarde, Nvidia y affiche un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,09$. Donc, le 1,09$, ça représente une hausse de 19% par rapport au trimestre précédent. Donc, on est dans des gros chiffres, là. Puis tout ça, les revenus et les profits, c'est au-dessus du consensus des analystes. Donc, ça a dépassé les attentes. Et c'est pas juste ça. Le point majeur, c'est surtout que Nvidia prévoit des revenus de 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de 2023. Et là, juste pour vous dire, les analystes de Wall Street, eux autres, ils anticipaient des revenus de 7,2 milliards. Donc, Nvidia a dit, nous, on va faire à peu près 4 milliards de plus que ce que vous avez anticipé. Et ce qui vient expliquer ça, c'est vraiment la vente de puces pour l'intelligence artificielle qui est rendu vraiment le principal moteur de revenus avec, c'est sûr, la forte demande suite à la popularité de ChatGPT puis de Bard et toutes les autres IA. Parce que dans le temps, Nvidia, c'était principalement connu comme étant une compagnie qui vendait des cartes graphiques pour les gamers. N'importe quel gamer va connaître les cartes graphiques de Nvidia, va savoir que Nvidia est en compétition directe avec AMD qui produit également des GPU, qui est des cartes graphiques. Mais maintenant, pour Nvidia, on parle vraiment de fournir des chips et quand je dis chips, c'est des processeurs, microprocesseurs, c'est pas des Pringles, on s'entend. Donc, Nvidia, maintenant, ça va devenir un fournisseur de microprocesseurs pour l'intelligence artificielle qui est, selon tout le monde, la prochaine grosse avancée technologique. Donc, c'est sûr que ça a créé vraiment un engouement, avec le hype du côté de l'intelligence artificielle et surtout avec les chiffres du dernier trimestre combinés avec les solides projections financières pour le trimestre à venir, parce que 11 milliards de dollars en 3 mois, ça reste des revenus très, 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 très importants. Donc, c'est sûr que 25% en une seule journée pour un titre comme Nvidia, qui avait déjà un market cap assez élevé, c'est très rare qu'on voit ça. La dernière fois qu'on a eu une hausse comme ça, c'était du côté de Apple. Mais là, je veux quand même vous partager quelque chose. C'est comme un petit avertissement. Le prix de l'action, il a jumpé basé sur les projections financières de l'entreprise et non pas sur des chiffres concrets qu'on est capable de lire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que Nvidia atteigne un chiffre d'affaires de 11 milliards pour le prochain trimestre. L'idée, c'est plus de se dire qu'aujourd'hui, les investisseurs ont vraiment des très grandes attentes pour l'avenir de la compagnie. Parce qu'en voyant ces chiffres-là, le monde font des calculs, des taux de croissance, des prévisions. Puis là, c'est sûr que passer de 7 milliards à 11 milliards en termes de revenus, ça l'a excité bien du monde. C'est juste que de mon côté, j'ai pas embarqué là-dedans. D'ailleurs, je suis pas actionnaire de Nvidia non plus. Donc, j'ai peut-être passé carrément à côté du bateau aussi. Mais pour moi, j'ai longtemps observé ce titre-là. Puis, il me paraissait surévalué si je regardais au niveau du price, du ratio coût-bénéfice, entre autres. Et même encore aujourd'hui, si on regarde les actions de Nvidia, on peut voir qu'il affiche actuellement un ratio coût-bénéfice de 172. Autrement dit, le prix des actions, ça représente 172 fois leur bénéfice par action. Et pour justifier ce ratio-là, ça sous-entend que les investisseurs, ils s'attendent vraiment à une énorme croissance du côté des bénéfices de l'entreprise. Et si ça ne se concrétise pas, Nvidia pourrait être présentement massivement surévalué par le marché. Au fait, j'en ai déjà parlé avant, mais je vais quand même revenir là-dessus un peu. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, il
la thématique du moment. Là. C'est le sujet chaud. Tout le monde en parle. Donc, comme n'importe quelle autre thématique du moment, ça peut amener un hype sur la bourse. Donc, les investisseurs présentement sont à la recherche de la prochaine mine d'or. C'est quelle compagnie dans le secteur de l'IA qui va nous amener qui va amener des résultats incroyables, qui va multiplier par 10, par 20, par 100. C'est ça que le monde recherche actuellement. Donc, oui, je suis d'accord, et ça, je suis d'accord à 100%. L'intelligence artificielle, c'est vraiment la prochaine avancée majeure du côté technologique. On s'en sortira pas. ChatGPT, c'est vraiment juste le début. Par contre, je tiens à vous rappeler la dot-com bubble, donc la bulle spéculative qui était liée à la technologie dans les années 2000. Donc, dans ces années-là, surtout à la fin des années 1990, le prix des actions qui étaient liées à des entreprises sur Internet, leur valeur a vraiment été gonflée à des niveaux extrêmes. Puis suite à ça, c'est pas que les entreprises n'avaient pas de potentiel. Au contraire, c'est juste que vraiment, ça a été tellement gonflé par un optimisme démesuré que les valeurs ont atteint des multiples qui avaient comme plus d'allure. Et au final, en 2000-2001, ces actions-là ont pété. Ils ont perdu 70, 80, 90% de leur valeur. Et c'est un peu ce que je crains par rapport aux entreprises qui vont se lancer dans le secteur de l'intelligence artificielle. Beaucoup là-dedans vont se servir de la hype du moment par rapport à l'intelligence artificielle pour attirer des investisseurs, pour venir gonfler la valeur de leur entreprise, aller chercher du financement, tout ça. Je pense que, comme je vous dis, à l'image de l'éclatement de la dot-com bubble, c'est pas que les entreprises qui étaient liées à Internet à la fin des années 1990 n'avaient pas de potentiel. Ça ne veut pas dire que ce n'étaient pas des bonnes entreprises. Au contraire. D'ailleurs, plusieurs entreprises ont prospéré suite à ça, entre autres Amazon. Mais reste que, sur le moment, les attentes des investisseurs étaient tellement démesurées, il y avait tellement d'optimisme que ça a vraiment fait grimper les titres à des niveaux phénoménaux et c'était pas quelque chose qui était soutenable dans le temps. Ultimement, les prix ont droppé, puis comme je vous dis, il y a des actions qui ont carrément disparu, fait faillite, puis d'autres qui ont perdu plus de 70% de leur valeur. Donc, c'était quelque chose à surveiller et ça m'amène à me questionner par rapport à Nvidia. Est-ce que Nvidia pourrait faire partie des titres qui se mettent à grimper, à monter en flèche pour ensuite de ça dégonfler des années plus tard? C'est pas impossible. Encore une fois, comme je vous dis, c'est pas que je crois pas en Nvidia, au contraire, c'est le plus gros fournisseur de microprocesseurs lié justement à l'intelligence artificielle. Il y a clairement une forte augmentation de la demande. C'est quelque chose qui va se développer au cours des prochaines années. Sauf que si tout le monde se dit ça, ça peut vraiment venir gonfler le titre. Et là, ça devient carrément déraisonnable. Et ça, c'est un peu l'avenir qui va nous le dire, c'est-à-dire au niveau du niveau de croissance réel du côté des bénéfices. Bref, j'ai pas investi dans Nvidia ni avant ni après leurs résultats financiers. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire, c'est juste qu'encore une fois, je veux respecter mes critères d'investissement et investir dans un titre comme Nvidia au prix d'aujourd'hui à un multiple de bénéfices autour de 172. Pour moi, je ne suis pas capable de justifier ça. Parfois, ça me fait manquer des bonnes occasions, mais souvent, ça m'évite d'acheter un titre qui est surévalué. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Si le contenu vous aide en tant qu'investisseur autonome, si vous appréciez les épisodes du podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, suivez le podcast, abonnez-vous, laissez un review sur Apple Podcasts, partagez-le. C'est toutes des affaires qui vont aider à faire connaître le podcast. Je vous remercie encore une fois de votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.